Beaucoup de choses dans l'actualité. On va parler des carburants. Gauthier veut absolument nous parler de Master Poulet. Oui. Voilà. Mais on parlera tout à l'heure. Parce que là, je vais commencer par un sujet grave. Et après, on fera votre truc. C'est très grave, Master Poulet. C'est grave. Mais là, je pense qu'on est à un autre niveau de gravité. Un cas d'école. Jusqu'à quel niveau de violence, je vous pose la question, Gauthier. Faut-il aller de mépris aussi de la vie des forces de l'ordre pour être mis en prison dans notre pays? Je vous pose la question parce qu'à Fort-Calquier, vendredi, un homme a blessé sérieusement 2 gendarmes suite à deux refus d'obtempérer. Et après une comparution immédiate, il est ressorti libre, avec un aménagement de peine. Ça révolte les Français, ça nous révolte. Reportage de Laure Parra, on en débat ensuite. Vendredi, sur cette départementale, 2 gendarmes en moto tentent de contrôler un automobiliste, mais il refuse de s'arrêter. Il freine, renverse l'un des militaires et prend la fuite. Un peu plus loin, il emprunte à vive allure un rond-point en sens inverse, percute le second motard. Le maire de la commune, qui se trouvait à proximité, se rend sur place. Il échange brièvement avec lui et l'individu lui dit « Monsieur le maire, il n'avait pas le droit de me poursuivre. En France, on ne poursuit pas les gens. Et si c'était à refaire, je le referais. » Des propos effarants pour l'édile, d'autant plus qu'en comparution immédiate, ce mardi, le conducteur qualifie ces actes de folie. Le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a retenu l'altération du discernement et a condamné l'individu à 5 ans de prison, dont 1 an ferme aménagé sous bracelet électronique. Comment se fait-il qu'un malfrat capable d'essayer de tuer des gendarmes qui auraient pu faire courir des risques à des administrés, à rouler à 100 km/h en pleine ville, aux alentours de midi, pour shooter un gendarme, puisse ressortir? C'est pas compréhensible. Et plus que ça, c'est scandaleux. Les 2 gendarmes blessés totalisent 15 et 10 jours d'ITT. Une passante présente au moment des faits a été légèrement touchée par des débris. Depuis, traumatisée par la scène, elle ne dort plus. Effectivement, on peut le comprendre, mais à quel moment dans notre pays il peut se passer ce genre de choses, Gauthier Lebret? Foncer à 100 km/h en centre-ville sur 2 gendarmes et on sort libre. Mais il n'y a rien de surprenant dans le pays dans lequel on vit, ou dans le pays dans lequel on marche sur la tête en permanence. Schiltigem, il y a quelques mois, alors il y avait tout, hein. Refus d'obtempérer, il fonce en motocross devant une école sur un policier, 400 € d'amende, il ne passe pas une nuit en prison. Finale de la Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain. Tir tendu sur des policiers au mortier d'artifice. 1 mandat de dépôt à la fin lors des comparutions immédiates. Donc il n'y a jamais de sanctions. Jamais de sanctions, y compris quand on s'en prend aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux professeurs, ou si peu. Faut tuer le policier, tuer le professeur, tuer le policier, tuer le gendarme pour être sûr de dormir en prison. Mais quand vous le blessez, à aucun moment on dit stop ou si peu. Et bien donc après, les délinquants, ils ont compris le message. Hein. C'est 0 impunité. Malheureusement. Vous avez raison. Enfin, c'est 0, c'est totale impunité plutôt. Totale impunité. Pas 0 impunité. Éric Nolot. Non, mais l'absence de sanction, elle est déjà scandaleuse en soi, parce que moi, c'est prison directe sans passer par la case départ. Mais surtout, Gauthier a raison. Les prochains contrôles, les gens disent qu'est-ce que je risque? Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter. Au pire, j'échappe aux gendarmes. On dit qu'un instant de folie. J'ai eu un instant de folie. Et si je ne leur échappe pas, eh bien, ça s'arrangera par une amende ou alors j'aurai une altération de conscience ou je me rappelle plus. Discernement. Bon, voilà. Non, c'est un message catastrophique. Ce sont vraiment des tueurs en puissance. Leurs voitures sont des armes par destination. Elles doivent être traitées comme ça. Et c'est tous les jours dans notre pays, naturellement. En matière de justice, on parle jours. souvent de circonstances atténuantes. Là, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme circonstances atténuantes. Je veux dire, il y en a absolument aucune. 2 gendarmes blessés. Et Catherine, ça aussi, j'imagine que ça choque. Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il était sous l'emprise de la drogue? Est-ce qu'il avait pris une matière qui lui avait un peu dérangé l'esprit? Est-ce qu'il avait des papiers en règle? Est-ce que c'est un OQTF? Quel est son profil? Alors ça, on ne sait pas du tout. On ne sait rien de lui, mais c'est quand même une clémence de la justice qui est incompréhensible. Louis Dragnel? Moi, ce qui me choque aussi par ailleurs, c'est que, figurez-vous que dans les statistiques du ministère de la Justice, cette personne apparaîtra comme ayant été condamnée, puisqu'en fait, elle est condamnée à purger sa peine de manière aménagée. Et c'est ça qui a aussi de très choquant, c'est que vous aurez à la fin de l'année la présentation des chiffres, des statistiques du ministère de la Justice, et vous verrez qu'il y a X% de condamnations. Les taux, en fait, c'est assez facile de les faire monter, puisque si vous condamnez des gens à faire des aménagements de peine chez eux, vous pouvez condamner énormément de gens, vous pouvez condamner quasiment de manière systématique. Et je trouve que ça crée du coup une illusion et les gens, du coup, ça rend dingue parce que vous voyez les statistiques avec un ministre qui va afficher, c'est rien contre Gérald Darmanin, mais c'est contre l'institution en elle-même, qui va afficher des bons résultats. Mais en réalité,
la traduction concrète de ces bons résultats, ça peut passer par typiquement ce genre de choses. Donc c'est une illusion de fermeté. Allez, Gauthier, pour vous un dire dernier que mot. l'inversion est totale, le délinquant, quand il s'en prend aux gendarmes, aux policiers, il dort pas en prison. Par contre, le policier, quand il fait une intervention, lui, il peut se retrouver en garde à vue, lui, il peut se retrouver en détention provisoire, lui, il peut se retrouver lynché, y compris par, alors la France Insoumise, j'en parle même pas, mais lâché par le président de la République et avoir un procès médiatique très important avec une caisse de résonance politique. Donc lui, il prend tous les risques quand il est sur le terrain et il n'est même pas protégé quand il est agressé. C'est insupportable. Et on ne redira jamais que la sécurité est la première des libertés dans notre pays, qu'on ne peut pas avoir un pays prospère si on ne peut pas y vivre en paix. Un dernier exemple, le maire LR de Montélimar, Julien Cornillet, raconte comment son responsable de la police municipale en civil a été reconnu et roué de coups dans sa propre ville. Évidemment, pour lui, il fait le lien directement avec le manque de moyens et peut-être le manque d'action de la justice. On écoute Julien Cornillet. Notre directeur de la police municipale, partant du poste qui est en centre-ville, en direction de la gare, a traversé le parc et a été interpellé par une dizaine de personnes, l'ayant reconnu et l'ayant interpellé directement et nominativement en tant que directeur de la police. Il était à préciser qu'il était en civil et donc c'est ça qui est particulièrement inquiétant, c'est que oui, notre police à Montélimar travaille et elle dérange et pour preuve, quand vous faites interpeller, bousculer, et là il est allé directement pris à partie par une dizaine de personnes, se sont rapprochés de lui, l'un l'a mis au sol et l'a tapé à plusieurs reprises. Résultat, malheureusement pour lui, une triple fracture de la pommette et un traumatisme crânien. Mais surtout, ce qui est important là aujourd'hui, c'est pas juste un fait divers, c'est le fait qu'on attaque un policier en civil parce qu'il est policier, parce qu'il fait le travail. Et là, ce n'est plus de la délinquance qu'on a en face de nous, c'est de l'intimidation. C'est une réelle volonté de mettre à mal l'autorité. C'est comme des gangs qui s'affrontent en réalité. L'État affronte tous les jours des gangs en fait. On a remplacé la peur du gendarme par le gendarme à peur, quoi. En réalité. Exact. Donc en effet, ils n'ont pas l'impression d'avoir la loi en face d'eux, ils ont l'impression de rencontrer des gens qui les gênent sur leur territoire. Ils ont conquis le territoire, c'est un intrus, il faut donc l'en expulser par tous les moyens, surtout en ayant dans un coin de la tête qui ne risque pas grand-chose au fond. Gauthier. J'ai plusieurs exemples encore à vous donner. Franconville, un policier intervient quand il n'est pas en service. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'interventions hors service des policiers sur la totalité des interventions. Il voit un véhicule aller trop vite, il lui demande de ralentir. Il se trouve qu'il sort avec sa compagne. Il terminera roué de coups. Sa compagne terminera mordue au niveau du bras. Voilà. Et c'était donc cette semaine, les délinquants étaient toujours en fuite. Et puis j'ai un autre exemple. Villeneuve-Saint-Georges, une maire LR courageuse qui a battu Louis Boyard, qui est dans une circonscription compliquée puisque Louis Boyard est député. Donc elle fait face à un électorat compliqué. Elle a réussi à être élue la maire LR Christelle Niasme. Elle met le paquet sur sa police municipale. Elle se retrouve avec 7 policiers suspendus parce qu'ils ont été accusés d'avoir trop utilisé leur taser. Vous savez par qui ils sont accusés ? Ils sont accusés par un OQTF qui n'a pas été placé en CRA, par un Algérien connu pour vol et violence et par un Algérien connu pour rébellion. Ces 3 personnes portent plainte contre la police municipale de Villeneuve-Saint-Georges parce qu'ils expliquent qu'il y en a un d'eux qui a donné 15 coups de taser et c'est, alors que les policiers nient, c'est les 3 personnes que je viens de vous citer qu'on croit plutôt que les 7 policiers qui sont interdits de parcourir sur la voie publique à Villeneuve-Saint-Georges et on a envoyé les policiers nationaux pour les interpeller en grande pompe. Voilà ce qui s'est passé avec la police municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Et la maire, elle était sur notre plateau cette semaine, elle a poussé un coup de gueule dans le Parisien en disant « Ne touchez pas à ma police municipale ». On est du côté du délinquant, jamais du côté du policier. On envoie la cavalerie pour arrêter des policiers qui sont mis en cause par des OQTF et des personnes qui sont connues pour vol et violence. Catherine Ney, le mot de la fin. Les juges ont peur maintenant. Vous voyez, puisqu'on s'attaque aux policiers, on peut s'attaquer aux juges parce qu'ils ont leur nom, leur numéro de téléphone. Et alors quand... Tous ces exemples, il y en a maintenant tous les jours. Avant, c'était une fois par semaine, même c'est quasiment toujours. Et on se dit, mais qui en France va être capable d'arrêter ça, de remettre de l'ordre, de remettre de l'autorité, que ça soit consenti des deux côtés. Et qui est le président demain ? La peur, c'est qui est capable d'avoir une majorité pour le soutenir. Et dans ce qui se profile, c'est peut-être qu'il n'y en aura pas. Il y aura peut-être un président, mais qui n'aura pas... Voilà. Et que peut-être, quel que soit... Enfin, on ne sait pas quelle est l'hypothèse, mais peut-être que celui qui sera élu sera aussitôt contesté et soulèvera des réactions de violence. Donc, ce n'est pas l'apaisement que nous promet la prochaine échéance. Non. C'est peut-être une recrudescence de la violence. Et c'est ça qui fait le plus peur. Et c'est ça qui inquiète les gens, parce qu'en ce moment, avec les conditions économiques, notre pays s'enfonce.
Et je veux dire, c'est... Il n'y a pas beaucoup de matière à optimisme, Nelson. Non, Montfort. mais vous vous allez peut-être voir, en trouver Nicolas Bavrez dit qu'il faut espérer. Il est le sursaut, nous. Il nous parlera Non, mais du je rejoins tout à fait ce que vient de dire Gauthier. Au-delà de ça, c'est l'absence de soutien de la hiérarchie. Ça c'est terrible. Ça, c'est d'une lâcheté terrible. Que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la police, l'absence de soutien de hiérarchie, pas de vague. Ça c'est terrible. À l'université Sciences Po de Grenoble, ça remonte... Gauthier me rafraîchira la mémoire, je dirais il y a 2 ans peut-être, à l'université Sciences Po de Grenoble, où il y avait un professeur qui était complètement lâché par sa hiérarchie. Comment c'est ça. Il avait témoigné sur CNews, bien sûr. Mais oui, on peut citer... Ça, je dirais que Monsieur Ballanche c'est aussi, tous les jours. Ah non. Vous avez raison. Voilà, Allez, petite pause. On continue le débat dans un instant. On évoquera ce que Trump a en tête. Est-ce qu'il de nouvelles opérations militaires sont envisagées? Louis nous répondra. Et puis, on évoquera aussi ce 1er mai sous tension pour demain. À tout de suite.